Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de 13 heures au Bénin. Voici le sommaire. L'Université d'Abomey-Calavi accueille un colloque scientifique international initié par l'Association béninoise du droit de la famille sur le thème les nouveaux développements des principes de la liberté et de l'égalité, expérience béninoise et belge. Les travaux se sont déroulés ce mardi. À suivre dans ce 13 heures au Bénin le déroulement de ces travaux. Ensuite, la transformation de Fonio, céréale la plus ancienne d'Afrique, était largement restée manuelle. Elle était donc harassante, contraignante et très peu mécanisée. Mais de nos jours, elle connaît peu à peu un changement grâce aux nouvelles techniques et de méthodes de traitement de cette céréale cultivée dans les régions de Boukoumbe. Pour obtenir un produit de qualité, nous allons découvrir une unité de transformation où le travail s'effectue à la fois de façon mécanique et manuelle. Et pour finir, 17 jeunes joueurs de football entament une formation professionnelle au sein du centre ADN Sport Academy. Avec leurs parents respectifs, ils ont découvert les locaux de l'académie qui les reçoit à l'initiative de Magloire Dotiamou, un jeune amoureux du foot qui a nourri cette ambition durant plusieurs années. Voilà pour le sommaire de ce 13 heures au Bénin à nouveau. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Les nouveaux développements des principes de la liberté et de l'égalité. Expérience béninoise et belge, c'est autour de ce thème que s'anime le colloque scientifique international initié par l'Association béninoise du droit de la famille. Les travaux se sont déroulés ce mardi 13 septembre 2022 à l'Université d'Abomey-Calavi, compte rendu de Ingrid Dudet, Elvis Tonoucoin. La question des droits de la famille se discute une fois encore à ce colloque scientifique international organisé par l'Association béninoise du droit de la famille. À ses côtés, les universités publiques béninoises et la faculté de droit de Liège de la Belgique. Ensemble, ils vont réfléchir sur les nouveaux développements des principes de la liberté et de l'égalité, expérience béninoise et belge. Loin de ce discours enjoliveur lié à l'égalité et à la liberté, il reste qu'elles sont tributaires de nos us et coutumes et peinent à se débarrasser des oripeaux de notre identité. Nous sommes des Africains, nous avions de valeurs, nous avions nos identités, et nous devrons, dans la mesure du possible, assurer la compatibilité de nos valeurs essentielles avec les valeurs partagées au plan international. Après la cérémonie d'ouverture du colloque, place au panel. Au nombre de 3, ces panels ont permis aux participants d'ouvrir des pistes de réflexion sur les différents aspects des droits de la famille. On est le seul pays qui interdit la polygynie. Le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes en même temps. Vous voyez par exemple. Donc, tous les pays qui nous entourent ne l'ont pas trouvé anticonstitutionnel. Mais le législateur béninois, le juge constitutionnel béninois l'a trouvé anticonstitutionnel et le législateur béninois est allé dans ce sens-là. Également, on est le premier pays à dire qu'on peut pratiquer, sous condition, la gestation pour autrui. Vous voyez, ce que même la France, jusqu'à aujourd'hui, n'accepte pas. C'est une fermeture totale en droit français. Également, il y a la question de l'égalité des noms. Aujourd'hui, l'homme et la femme, eh bien, on peut se choisir de garder, de porter le nom de l'un ou de l'autre lorsqu'on est marié. Donc, vous voyez. Et également, l'enfant peut porter le nom de l'homme ou de la femme. Et donc, ces visées-là, ces extensions de ces principes méritent qu'on discute et qu'on va où est-ce qu'on va. Ce colloque est également organisé en prélude à la création du Centre des droits de la personne, de la famille, de la terre et de la santé. Un autre colloque à présent, les universités de plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et d'Asie se sont donné rendez-vous à Parakou du 13 au 16 septembre 2022. C'est dans le cadre du 6e colloque scientifique international de l'université de Parakou. La cérémonie d'ouverture présidée par le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique a connu la présence du préfet du Borgou et des autorités politico-administratives de la commune. Reportage de Camirou Nandar et Socrate Atantolé. Dans cette grande salle de l'université de Parakou, des chercheurs de 23 pays d'Afrique, d'Europe, des États-Unis et de l'Asie
Ils prennent part à ce 6e colloque scientifique international de l'Université de Parakou sous le thème « Les universités africaines face aux défis de la recherche, innovation et de l'employabilité ». Cette première activité d'envergure internationale pour le compte de la nouvelle année académique se veut un cadre de rencontre où les universitaires conjuguent leurs efforts pour renforcer la recherche. Le colloque qui nous réunit ce matin et dont le thème principal est « Université africaine face aux défis de la recherche, l'innovation et de l'employabilité » se veut être un cadre de rencontre où des universitaires, des chercheurs conjuguent leurs efforts dans une réflexion prospective sur l'une des responsabilités majeures de nos universités, les défis liés à la recherche et l'innovation et l'épineux problème de l'employabilité de nos apprenants après leur formation universitaire. Pendant 4 jours, les participants vont partager les résultats de leurs travaux de recherche, ceci dans le but de résoudre le problème de l'employabilité dans nos États africains. 6 ateliers vont meubler ce colloque, avec au total 634 communications de 56 universités et centres de recherche. L'université ne peut plus se contenter de former uniquement. Elle devrait aussi préparer ses étudiants à l'insertion professionnelle. Le problème du chômage des diplômés et de l'employabilité des jeunes en général est un problème structurel, grave et profond, qui nous interpelle, qui interpelle les responsables des instances universitaires. Plusieurs catégories de chercheurs de divers pays sont réunis à Parakou et cela témoigne de l'enjeu et de l'importance de la question relative à l'employabilité et à l'innovation. Ce colloque s'inscrit dans la ligne droite de la politique nationale du gouvernement pour nos universités. Ce colloque vient donc à point nommé, parce que ce thème central et celui de la conférence inaugurale sont parfaitement en phase avec la vision que le gouvernement porte pour nos universités. En termes d'orientation, de mission fondamentale, de rôle dans la réalisation des objectifs de développement que nous lui avons assignés. Les travaux de ce 6e colloque scientifique international de l'Université de Parakou prennent fin le vendredi 16 novembre 2022. Et puis nous descendons dans l'enseignement de base. Le gouvernement talon, à travers le ministère de l'enseignement maternel et primaire, soutenu par ses partenaires à l'éducation, entend rendre souple la reprise des classes aux apprenants sans discrimination aucune. À quelques jours de la rentrée des classes, il a entamé l'opération de distribution gratuite de fournitures scolaires aux écolières, écoliers et élèves également. Pour le lancement officiel de la dite opération, le ministre des enseignements maternels et primaires était ce mardi, bien entendu, à Natitengou. Les précisions dans ce reportage. Des kits scolaires aux apprenants de la Takora à moins d'une semaine de la reprise des classes. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'opération de distribution gratuite des fournitures par le ministère des enseignements maternels et primaires en vue de créer les conditions favorables à une éducation inclusive et de qualité. La présente cérémonie encourage à aller plus loin sur le chemin de la scolarisation, de l'amélioration de la qualité de l'offre éducative et du respect des droits de l'enfant. Dans son élan de solidarité à l'endroit de ses écoliers, le ministère des enseignements maternels et primaires est soutenu par des partenaires techniques et financiers qui œuvrent inlassablement pour l'accès et le maintien des enfants à l'école. Permettez-moi de lever un point de voile sur les apports de nos différents partenaires. Ainsi, pour l'UNICEF, on note une mise à disposition de plus de 400 000 kits pour un montant total d'1 400 306 583 francs CFA, provenant du partenariat mondial pour l'éducation sur les 2 programmes PME 3 et PME Riposte Covid-19, avec l'agent partenaire qu'est la Banque mondiale. Vient ensuite EDUCO, avec 14 760 000 kits pour un montant de 113 millions de francs CFA. MTN, avec 5 000 kits
pour un montant de 53 millions de francs CFA. Plan Bénin avec 166 748 kits pour un peu plus de 200 millions de francs CFA. Aide et action internationale avec 43 129 kits et pour un total de plus de 665 000 kits à distribuer à nos écoliers, écolières et élèves. Occasion propice pour les partenaires techniques et financiers de déceler un satisfecit au gouvernement pour les mesures prises en vue d'une rentrée scolaire apaisée. Comme vous pouvez le constater, le nombre d'élèves bénéficiaires des kits scolaires augmente d'année en année. Ceci est un signal très encourageant puisqu'il démontre l'efficacité du plaidoyer mené par le gouvernement et ses partenaires pour mobiliser davantage d'acteurs autour de l'éducation des enfants. À travers cette opération de distribution gratuite de kits scolaires aux enfants, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers s'engagent ainsi pour une année scolaire réussie. Et puis à quelques jours de la rentrée, ce n'est pas toujours la grande affluence dans les stands de vente de fournitures. Les clients viennent à compte-gouttes ou même juste pour se renseigner sur les prix. Dans le rang des gérants et vendeurs, on s'en remet à Dieu et on garde espoir de pouvoir réaliser un chiffre d'affaires conséquent dans les dernières minutes. Voici le constat de Imet Hélène Amousso. En vacances officiellement depuis la fin du mois de juillet, écoliers, élèves et enseignants reprennent dans quelques jours le chemin de l'école en prélude à la rentrée scolaire 2022-2023. Outre les autorités en charge du système éducatif, les administrations des différents établissements maternels, primaires et secondaires, les parents d'élèves aussi s'affairent dans les préparatifs pour faciliter l'achat des fournitures à ces derniers. Des points de vente sont installés partout dans les villes, à Boïkon comme dans les communes environnantes. Le constat est le même, il n'y a pas d'affluence devant les stands. Pour le moment, ce n'est pas encore ce qu'on veut, mais bon, on espère qu'ils viennent beaucoup payer. Les clients viennent un peu. Mais bon, et à l'approche de la rentrée, c'est de ce moment qu'il y a beaucoup de clients. Comparativement à l'année passée, les prix ont un peu augmenté. Ils viennent juste demander le prix et ils repartent d'abord pour le moment. Et on sent la mévente, il n'y a pas du monde. Malgré que nous sommes à quelques jours de la rentrée, on ne sent pas qu'il y a la rentrée, on ne sent pas la rentrée. Il n'y a pas d'argent. Sinon, il y a 2 ans, en cette période, on vendait déjà un peu. Mais cette fois-ci, nous venons juste dormir devant nos stands parce que les clients ne viennent pas. Ils viennent un peu. Comme la rentrée est encore un peu loin là-bas. C'est à cause de ça on ne les voit pas encore beaucoup. Selon les explications des uns et des autres, la mévente observée s'explique par la cherté de certains articles. À ceci s'ajoute la morosité économique néanmoins. Vendeuses et vendeuses gardent toujours espoir. J'invite les parents de venir massivement payer les fournitures pour les enfants parce que l'éducation des enfants est primordiale et essentielle pour le développement du pays. Je dis aux parents d'élèves de vite venir acheter les cahiers pour nos frères et pour nos soeurs. Déjà, la rentrée est là, donc ils n'ont qu'à venir, qu'ils sortent massivement. Nous, on est là pour les accueillir, pour leur offrir des trucs de bonne qualité quand même. Pour le moment, ils viennent à compte-gouttes, un à un, mais quand même, ils achètent. Ils achètent, ils ne manquent pas d'arriver, ils se plaignent. Mais pourtant, avec leurs réserves, ils essayent de prendre au moins quelques paquets pour ne pas être acculés après. Les cahiers qu'on payait le paquet à 1000 francs, 1050, c'est aujourd'hui à 1300. Donc on n'y peut rien. On essaye de tenir le coup. En quelques jours de la reprise des cours, c'est la course contre la montre dans les familles. Les parents se mettent la pression afin que leurs enfants ne manquent pas du nécessaire pour une bonne reprise des classes. Pour rappel, la rentrée scolaire cette année est fixée au 19 septembre.
Absolument, la date est connue, la rentrée s'approche à grands pas et puis à Cotonou, plusieurs espaces se sont occupés pour assurer la vente des fournitures scolaires. C'est le moment pour les différents stands des boutiques de faire une bonne recette. Parents et élèves s'y rendent pour se procurer quelques fournitures nécessaires afin d'apprêter une bonne rentrée scolaire pour les enfants. Voici les images. Le constat est le même sur tous les stands de vente de fournitures scolaires à Abomey-Calavi. La hausse des prix des différents produits met en difficulté plus d'un. Impuissants face à ce constat, les parents d'élèves se plaignent de la flambée des coûts des articles. Ils décrivent cette situation compte tenu du contexte économique actuel. Et par rapport à l'année passée, vu l'état actuel que nous vivons, nous tous, y compris vous aussi, parce que le quotidien aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on dit là, hein, et on va encore flanquer les prix sur les fournitures. Qu'est-ce qu'on veut pour ça? Par rapport aux fournitures scolaires en cette année-ci, les choses sont devenues tellement chères qu'on ne pourrait même pas dire. Par exemple, le paquet de 100 pages là, c'était à 1100 francs avant. Maintenant, c'est devenu à 1300 le paquet. Tous les produits ont augmenté de prix. Les vendeurs, eux, peinent à écouler leurs produits, jugés trop coûteux par la clientèle. Les clients aussi ne viennent pas. Peut-être il n'y a pas l'argent dans le pays, peut-être bien. Hein. Sinon, l'année dernière, à l'heure là, il y aura déjà du monde ici. Pour l'instant, il n'y a pas assez d'influence comme cela. La raison n'est pourtant pas inconnue des acteurs de ce commerce. Les prix d'achat des fournitures sont déjà élevés à l'acquisition. Conséquence, la réduction des recettes. Les gens achetaient, au lieu de même 15 cahiers, achetaient 2 paquets de 10, ce qui faisait 20. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas d'argent, ou bien il y a une crise, je ne sais pas, que les gens n'ont pas d'argent. Les gens n'ont pas d'argent et ce qui fait qu'ils n'achètent pas la totalité de ce qu'ils devraient acheter pour leurs enfants. Malgré les prix, les parents sortent pour le moment au compte-gouttes pour s'acquitter de ce devoir vis-à-vis de leurs enfants. Je vous l'annonçais en titre, la transformation de Fonio, céréale la plus ancienne d'Afrique, était largement restée manuelle. Elle était donc harassante, contraignante et très peu mécanisée. Mais de nos jours, elle connaît peu à peu un changement grâce aux nouvelles techniques et de méthodes de traitement de cette céréale cultivée dans les régions de Bukumbe pour obtenir un produit de qualité et surtout amoindrir les difficultés qui jalonnent le processus de production, transformation et commercialisation de Fonio. Angelo Pala a créé une unité de transformation où le travail s'effectue à la fois de façon mécanique et manuelle. Allons à la découverte des différentes étapes de transformation de Fonio avec Alassane Arouna, Abdou Sabidrissou. Angèle Opala, la cinquantaine révolue et résidente à Natitengu, est promotrice de Fonio, une céréale à grains fins cultivée dans la commune de Bukumbe et ses environs. Très peu connue du grand public malgré ses vertus et progressivement délaissée par les producteurs, cette céréale a survécu grâce à Dame Angèle, promotrice de l'entreprise Procin Bénin, spécialisée depuis plus de 2 décennies dans sa production et surtout sa transformation. Une transformation qui nécessite une série d'opérations, tant manuelles que mécaniques. Dans cette unité de transformation, subdivisée en plusieurs compartiments, Angèle et ses collaboratrices s'emploient à traiter cette céréale. Avant de décortiquer, il faut ne pas est stocké ici. Une fois le fonio récolté, il est d'abord séché au soleil avant de passer dans la décortiqueuse qui rend la tâche moins pénible que par le passé. Il faut ne pas dire on les met dans la décortiqueuse et la décortiqueuse travaille pour enlever la peau pour donner au fonio au grain. Et la décortiqueuse qui est là, c'est une décortiqueuse du Nigeria et qui travaille bien, vraiment ça décortique bien les fonio, ça rend les fonio blancs, ça blanchit les fonio. Le fonio sorti de la décortiqueuse prend cet aspect un peu blanchâtre. Il pourra ainsi subir d'importants criblages par plusieurs lavages
pour parvenir à éliminer les impuretés. Ici, c'est la salle de la transformation. Nous lavons notre fonio avec l'eau des pompes. Nous avons un château d'eau avec l'eau des forages que nous lavons ici. Voilà les robinets, voilà les tables où les dames déposent leurs bassines pour laver les fonio. Vraiment, c'est fonio de qualité, l'eau propre. C'est une bonne salle très bien arrangée grâce à nos partenaires qui nous ont accompagnés. Après les opérations de lavage et de blanchiment, vient celle de séchage. Une opération qui se fera grâce à ce séchoir moderne. Nous séchons notre fonio à n'importe quel moment. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous avons notre séchoir à l'intérieur ici. Vraiment, si vous regardez, c'est un séchoir vraiment impeccable qui nous aide à sécher au moins 90 kg par heure. Et nous remercions aussi nos partenaires qui nous ont accompagnés pour avoir ces séchoirs-là. Aujourd'hui, on ne s'inquiète pas. En août, en juillet, à tout moment qu'il pleuve, nous avons notre séchoir pour sécher à l'intérieur, pour éviter les microbes, pour avoir un bon produit pour la santé de nos clients. Une fois séché, nous transformons ici. Nous avons au moins 7 dérivés de fonio. D'abord, les fonio qui sortent de la machine, c'est les fonio grains, que nous lavons aussi, c'est les grains jusque-là. Mais arrivé dans cette salle, nous transformons à clui de fonio à travers la farine, couscous de fonio, semoule de fonio, fonio grains. Nous transformons aussi fonio complet et autres. Dans la transformation de la céréale la plus ancienne d'Afrique, les difficultés ne manquent pas. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité dans un quartier urbain de Natitémou. Alors ce sont vraiment les difficultés. Et à part ça, les matériels de transformation, on n'en trouve pas au Bénin. Il faut toujours aller dans la sous-région pour trouver le matériel de transformation. Jusque-là, les fourneaux n'ont pas encore d'accompagnement. Nous avons la clientèle, nous avons la demande. On n'arrive pas à satisfaire parce que les producteurs ne sont pas accompagnés. Et le gouvernement n'a pas encore pris le fourneau comme filière. Il se débrouille avec des petites dimensions. On n'arrive pas à satisfaire les masses parce que sur les terrains, on n'en trouve pas. Reconnu pour ses qualités gustatives et nourrissantes, le fonio, un produit alimentaire bio, est riche en zinc, calcium et magnésium. Nous allons finir avec un reportage sportif. 17 jeunes de joueurs football entament une formation professionnelle au sein du centre ADN Sport Academy. Avec leurs parents respectifs, ils ont découvert les locaux de l'académie qui les reçoit à l'initiative de Magloa Dotiamou, un jeune amoureux du foot qui a nourri cette ambition durant plusieurs années. Teddy Goudalo pour les détails. Une aventure professionnelle dans le domaine du football démarre pour ces 17 jeunes joueurs. Avec le centre de formation ADN Sport Academy, ils seront rigoureusement encadrés en vue de faire d'eux des footballeurs talentueux. On a tenu à dire qu'il faut que les enfants rentrent au centre pour la rentrée de lundi prochain. Parce que nous voulons que ces enfants-là apprennent à se connaître. Nous voulons éduquer ces enfants. Certains vont devenir de grands joueurs, nous l'espérons. Certains ne le deviendront peut-être pas. Mais nous allons pouvoir leur donner ce qu'il faut pour que plus jamais ces enfants-là ne manquent de rien dans la société. À vos parents, je voudrais être de cœur avec vous et solliciter simplement vos prières pour vos enfants. Nous vous promettons la concentration, la discipline, l'abnégation pour écrire avec des lettres d'or le nom de tous les pensionnaires de la première promotion de ADN Sport Academy. L'ADN Sport Academy vient donc dresser un meilleur avenir pour ces jeunes qui ont fait objet d'une sélection minutieuse. En présence de leurs parents respectifs, le promoteur du centre de formation sport-études rassure des dispositions nécessaires prises pour garantir un bon encadrement aux enfants. Ici, là où nous sommes, c'est le réfectoire. À l'intérieur, il y a les dortoirs. Ici, les enfants vont aller à l'école le matin. Le soir, ils vont jouer au football tous les soirs. Ici, il y aura un intendant que nous avons déjà recruté qui va faire la police. Nous avons un gardien. Nous avons une cuisinière. On a tout ce qu'il faut. On a un médecin qui va venir faire les visites médicales. Ils seront assurés, naturellement, je suis assureur. Ça ne saurait manquer.
ce professionnalisme que vous mettez, Président, à créer les conditions de réussite de nos jeunes, je voudrais vraiment vous en remercier au nom du ministre, vraiment. En étant là aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on va vous lâcher. On va être encore plus exigeant. On va être encore plus exigeant à votre niveau parce qu'on sait que vous pouvez amener cette jeunesse très très loin. Donc on va être encore plus exigeant. On va vous amener les informations, les formations qui seront nécessaires pour que vous puissiez réussir. Pour la rentrée scolaire qui s'annonce, les 17 jeunes joueurs sont dotés de fournitures. De quoi leur permettre donc de démarrer la nouvelle année académique sans crainte. L'ambition de l'ADR Sport Academy est d'être le meilleur des centres de formation au Bénin dans les 5 prochaines années. Et c'est bien la fin de ce 13h au Bénin, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Le programme se poursuit à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et puis à 21h, votre émission, Le Grand Canal. À très bientôt.